Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le parcours de Léa Elhui et analyser l'ensemble de sa progression sur Instagram. Je vais vous expliquer comment elle a fait pour passer de lycéenne à maintenant égérie de L'Oréal Monde, plus de 11 millions d'abonnés, un engagement qui est énorme et être paru dans différents médias. On va voir ça dans cette vidéo étape par étape. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors ici le magicien d'Instagram et dans cette vidéo, on va vraiment analyser le parcours de Léa Elhui. Et juste avant qu'on commence, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne YouTube. Et je fais donc du coup 30 minutes de coaching totalement offert et je fais gagner ce coaching tous les dimanches soirs sur mon compte Instagram. Donc voilà, pour ça, tu t'abonnes et tu likes la vidéo et on y va. Et également, si vous ne savez pas trop de quel type de vidéo je parle à propos de Léa Elhui, du coup, je vous mets quelques vidéos maintenant. Et donc du coup, voici maintenant les 8 points qui ont permis à Léa Elhui de exploser. Première chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand elle s'est lancée, Léa Elhui sur TikTok et sur Instagram, c'est que elle était à la recherche en fait de se faire des amis et de vraiment se faire des amis en fait. Elle s'est pas lancée sur TikTok au départ. Elle s'est pas lancée en fait pour être connue ou alors pour faire de l'argent en fait. Il n'y avait aucune de ces deux raisons-là, c'était vraiment parce qu'elle voulait se faire des amis et elle voulait un peu en fait échapper à sa vie actuelle parce qu'elle souffrait de harcèlement à l'école et du coup elle s'est réfugiée dans les réseaux sociaux. Et c'est là où elle a explosé, où elle a fait ses vidéos sur TikTok dans un premier temps, ça n'a pas tout de suite marché. Et quand ça a marché, elle a été sur Instagram et le transfert s'est fait de TikTok à Instagram. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, elle ne s'est pas lancée pour faire fortune, elle s'est lancée parce que elle était passionnée et elle voulait faire ça. Voilà. Du coup, elle a commencé par TikTok et ensuite Instagram et ça a décollé vraiment à partir de là. En fait, quand le transfert s'est fait, là en fait ça a explosé. Donc c'est ça en fait du coup la première chose. Alors la deuxième chose aussi, c'est que la niche où elle est positionnée, en fait, c'est la niche de la mode. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la niche de la mode, c'est la niche la plus virale sur Instagram. Typiquement, le hashtag mode, il a plus de 100 millions de posts, à peu près 100 ou 200 millions de posts, alors que le hashtag entrepreneur ou entrepreneuriat, ça tourne aux alentours de 500 000 ou 200 000 posts. Donc vraiment, 500 000 à 200 000 posts, alors que le hashtag mode, 200 millions. Le hashtag fitness, ça doit être aussi aux alentours des 200 millions, mais c'est vraiment une très grosse niche d'une part et très virale. Du coup, forcément, quand vous faites un post, une vidéo, il y a beaucoup plus de potentiel de toucher du monde et d'être viral parce que le taux d'engagement est automatiquement, naturellement plus élevé. Donc ça, c'est aussi le deuxième point, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans une niche qui est beaucoup plus petite, comme par exemple l'entrepreneuriat, n'espérez pas avoir 11 millions d'abonnés. Ça, c'est vraiment très important. La troisième stratégie, c'est qu'elle a utilisé le format vidéo en fait. C'est vraiment le format vidéo qui l'a fait exploser et notamment, elle a bien dit que ce qui l'a différenciée des autres, c'est qu'elle utilisait l'appli Thriller qui permettait de varier en fait la musique, de mettre des musiques beaucoup plus différentes que l'application TikTok permettait et l'application Instagram. Et du coup, en fait, ça lui permettait de faire beaucoup de vidéos très variées. Elle dit que c'est ça en fait qui l'a vraiment différenciée d'après les interviews qu'elle a faites. Et donc ça, c'est aussi un point qui est important de noter, c'est que c'est le format vidéo qui lui a permis d'exploser et c'est pas le format photo. Bien qu'il y ait une diversité sur son compte Instagram, c'est vraiment le format vidéo qui a permis d'avoir des 7 millions de vues, 2 millions de vues, etc. Donc si vous voulez exploser sur Instagram, comptez sur la vidéo parce que même nous, d'après nos tests dans notre agence, à chaque fois, c'est la vidéo qui marche le mieux en termes de vues et en termes d'abonnés. C'est tout le temps la vidéo qui marche le mieux. Vidéo très courte, vidéo virale et vidéo qui soit crée de l'humour, soit crée une émotion, mais vraiment des vidéos courtes qui créent de l'émotion. Le quatrième point, c'est qu'elle était très authentique avec sa communauté. Là où beaucoup en fait ne font pas forcément beaucoup de live ou beaucoup de stories, elle c'était tout le contraire. En fait, elle faisait régulièrement des lives et très souvent des stories, mais surtout il y a un petit détail qui fait toute la différence, c'est que elle a bien dit dans des interviews que lorsqu'elle faisait des lives, ça lui arrivait en fait de pleurer parce que elle était harcelée à l'école, etc. Et ce qui a fait toute la différence par rapport aux autres, en fait, c'est que elle pleurait pendant le live et sa communauté qui l'aimait la soutenait en fait. Elle retrouvait de la force auprès de sa communauté. Et c'est vraiment capital, ça c'est ce qui fait pour moi toute la différence et ce qui lui a permis d'exploser, c'est que en fait, elle était vraiment authentique avec sa communauté. Et c'est ce qui fait qu'elle a créé un lien
très proche avec sa communauté. Du coup, bah, grâce à ce lien, la personne, sa communauté engage beaucoup plus avec son compte, avec ses contenus, sachant qu'elle répond aussi aux commentaires. Donc en plus, bah, elle est proche de sa communauté, elle répond aux commentaires, donc forcément les gens vont plus s'engager sur ses posts, vont plus s'engager sur ses vidéos, vont plus facilement repartager dans leur story parce que bah, c'est leur ami en fait. C'est comme une famille et c'est vraiment ça la différence entre bah, juste avoir un compte Instagram et créer une communauté vraiment soudée. Donc c'est vraiment très important et c'est ce qui pour moi a fait la différence par rapport aux autres personnes qui font quelque chose de similaire à elle. Le 5e point, c'est qu'elle a été régulière et elle a été persévérante. Alors, elle a commencé en 2017 et bah, maintenant on est en 2020 et elle a toujours été régulière. Elle n'a jamais abandonné en fait. Donc déjà ça c'est un point qui est très remarquable parce qu'elle postait à peu près une vidéo tous les jours ou alors 3 vidéos par semaine et jamais elle a arrêté de poster pendant 2-3 semaines, un mois complètement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi le dénominateur commun de tous les influenceurs qui sont très visibles, qui ont une énorme visibilité ou de toutes les personnes à succès, c'est qu'elles sont persévérantes, elles sont régulières et elles font vraiment les choses de manière soit quotidienne, mais elles ont une résilience en fait que d'autres personnes n'ont pas. Donc c'est vraiment important de te dire que si toi tu veux réussir sur Instagram, la première chose bah, c'est de relire tous les éléments que je dis avant, mais surtout d'être persévérant et d'être régulier en fait, de publier soit tous les jours, soit une fois tous les 2 jours, mais vraiment être régulier parce que si tu publies juste une fois par semaine, bah, c'est pas assez et tu dois publier plus souvent. Donc la régularité, c'est vraiment un point qui est très important. Ensuite, le 6e point, c'est que elle a fait en fait son compte Instagram parce qu'elle est passionnée par la danse et elle est vraiment talentueuse là-dedans. Donc en fait, derrière ce succès-là, il y a aussi un talent de danseuse et elle ne s'est pas juste lancée comme ça. Voilà, c'est pas une personne lambda qui s'est lancée comme ça. Elle avait déjà un talent dans la danse et grâce à ses vidéos, et ben en fait, ce talent a été diffusé à tout le monde. Donc c'est vraiment important de voir ça et elle l'a fait par passion, par plaisir et pas par besoin en fait ou par objectif d'être riche ou quoi. Elle a vraiment fait en fait par passion et c'est ça qui a fait à mon avis la différence aussi avec d'autres personnes qui le font pour être connue. Elle l'a fait par passion, pour créer une communauté et parce que elle était passionnée par ça. Et c'est un des points qui la différencie et qui fait son succès actuellement. Et le 7e point, c'est qu'elle était très proche avec son audience. Elle avait une proximité qui est presque incroyable avec son audience. Et notamment, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait aussi des lives sur TikTok. Elle faisait des lives sur Instagram. Elle répondait aux commentaires et elle répondait pas aux messages privés, je crois. Elle a dit dans une interview qu'elle ne répondait pas aux messages privés. Mais par contre, elle répondait en fait aux commentaires. Et même maintenant, quand elle a plusieurs milliers de commentaires, eh ben, elle répond toujours aux commentaires. Alors, pas à tous, mais au moins à une centaine ou à quelques cinquantaines de commentaires. Donc vraiment ça c'est quelque chose, encore une fois un dénominateur commun de ceux qui ont une bonne communauté sur Instagram, c'est qu'ils sont proches de leur communauté, que ce soit en story, que ce soit en live, que ce soit en commentaire. Alors les messages privés c'est plus compliqué parce qu'elle en reçoit énormément, mais vraiment être proche de son audience c'est également un dénominateur commun et le fait que en fait elle a complètement explosé. Et le 8e et dernier point, c'est qu'il y avait une variété de contenu sur son compte Instagram. Alors, il y a eu beaucoup de vidéos vers la fin et même encore maintenant, il y a beaucoup de vidéos, mais il y avait quand même une vraie variété entre les IGTV, les vidéos donc très courtes où elle dansait et les photos. Donc, ce qui permettait en fait avec les photos, les vidéos plutôt courtes et les IGTV d'avoir 3 contenus différents avec 3 objectifs différents et d'avoir 3 effets différents en fait sur la communauté. Vous avez les IGTV qui sont là plutôt pour éduquer la communauté. Vous avez plutôt les vidéos courtes qui sont là pour faire exploser la visibilité, avoir beaucoup plus d'abonnés. Et vous avez les photos où là c'est également pour venir complémenter les vidéos courtes. Donc les vidéos qui vont servir à augmenter le nombre d'abonnés, là c'est pareil. Les photos sont là pour venir augmenter le nombre d'abonnés et donc complémenter en fait toute cette stratégie. Donc la diversité au sein de votre contenu c'est très important parce que c'est bien de gagner des abonnés, mais les convertir c'est mieux. Si en fait vous faites que des photos, c'est bien, mais faire des vidéos ou des IGTV c'est encore mieux. Donc pensez vraiment à ça. Ayez une stratégie de contenu qui est complètement diversifiée, comme ça quand la personne arrive, elle voit une photo, ensuite elle voit une vidéo qui va lui permettre d'en savoir plus sur vous et après elle voit un tuto en IGTV qui va permettre de voir vos compétences. Et c'est quand elle va voir vos compétences qu'elle va acheter votre produit.
Donc c'est très important de voir ça. Et là, j'ai pas encore cité les Reels et les Stories, mais c'est aussi une variété de contenu qui permet en fait un vrai parcours du client. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle voit vos IGTV et après elle voit vos stories, elle swipe vers votre site web et elle achète un produit. Donc c'est vraiment presque un tunnel de vente, mais c'est vraiment important de penser comme ça quand vous faites votre stratégie de contenu et quand vous pensez en fait à faire à vouloir développer votre compte Instagram. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter juste en dessous pour me dire si ce type de format vous a plu. Et s'il vous a plu, eh bien, je referai une vidéo comme ça où j'analyse un compte Instagram, les différents aspects en fait, pour vraiment que vous puissiez passer à l'action avec ces conseils. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.